Chers frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus le ressuscité entre dans la gloire du Père. Jésus entre au ciel, et là où c'est une immense joie, c'est que Jésus nous entraîne, nous saisit, nous donne d'être entraînés, d'être dans le Père. Alors je vais esquisser un petit peu 3 points sur cette grande fête de l'Ascension. Tout d'abord, Jésus, en achevant sa mission sur la terre, il nous réouvre le chemin vers le Père. À cause du péché, l'homme était tombé dans la boue, très clairement, dans laquelle nous nous débattons, et nous nous sommes rendus orphelins par le péché, nous nous sommes coupés de notre Père. C'est pourquoi, et c'est ce que nous avons fêté à Noël, c'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils pour que nous retrouvions le chemin du ciel. Et aujourd'hui, le Fils qui était venu sur terre pour nous sauver, nous a sauvés par sa mort et sa résurrection. Il achève sa mission en retournant au ciel. Il retrouve la gloire qu'il avait dans le ciel et il reçoit tout pouvoir au ciel et sur la terre. Jésus règne sur toute réalité, sur tout être, au ciel et sur la terre. Jésus unit définitivement le ciel et la terre. Alors d'une part, sur terre, maintenant, depuis 2000 ans, le royaume de Dieu est inauguré. Et d'autre part, au ciel, maintenant, depuis 2000 ans, Jésus conduit son Église, il la gouverne par toute la terre, par son Esprit Saint. Jésus est le chemin, il nous l'a dit, maintenant, nous pouvons vraiment dire qu'il est le pont. Jésus est le chemin unique, le seul pont entre le ciel et la terre. Nous parlons parfois du pont de l'Ascension, ça c'est pour des questions de congé, mais nous pourrons retenir maintenant aussi que le pont de l'Ascension désigne surtout le cœur du sujet, Jésus, qui unit définitivement le ciel et la terre. En fait, avec Jésus qui aujourd'hui monte au ciel, puisque Jésus est vraiment homme, ce qui est fou et donc magnifique et beau, c'est que notre chair, l'humanité, franchit le seuil du ciel. Ce qui est magnifique, c'est que l'humanité monte au-dessus des anges. L'humanité, c'est-à-dire nous, par Jésus, en Jésus, nous entrons dans la Trinité. Qui l'eût cru? Qui aurait pu l'imaginer? Dieu l'a voulu. Nous sommes désormais en Dieu pour toujours et jamais Dieu ne se détachera de l'homme. C'est une immense fête, l'ascension du Christ. Et chers frères et sœurs, dans les périodes de crise, comme actuellement, nous sommes du moins plutôt marqués par le caractère provisoire et fragile de nos vies. D'une certaine manière, cela nous aide à percevoir combien nous sommes faits pour plus grand, pour le ciel. Ça, c'est un premier point sur le fait qu'en achevant sa mission sur la terre, Jésus nous réouvre le chemin du ciel. Deuxième point, Jésus, en montant au ciel, désormais vit en chacun de nous par son esprit. C'est-à-dire que Jésus, en quittant la terre, il ne l'abandonne pas. Il nous l'a dit, je suis avec vous tous les jours. Donc non seulement Jésus ne nous abandonne pas, mais encore plus, cette ascension lui permet de nous donner son esprit, l'Esprit Saint. Et donc désormais, ce n'est pas Jésus d'un côté au ciel et l'Église de l'autre qui fait le job, non. Désormais, alors que le royaume de Dieu est inauguré sur terre, ce monde nouveau, c'est-à-dire notre quotidien, notre vie, notre société, c'est celui que Dieu met en œuvre et que nous sommes invités à accueillir. Nous vivons dans le royaume de Dieu, qui est bien sûr un royaume de Dieu qui se dévoile et qui avance progressivement à la mesure de notre accueil ou de notre non-accueil. C'est dès à présent, par l'ascension de Jésus, sur terre et surtout dans nos cœurs, que le royaume de Dieu grandit. Et donc non seulement Dieu est avec nous, je suis avec vous tous les jours, mais Dieu est là, le vivant, le ressuscité est là en nous. Il est vivant et agissant dans son Église. Jésus vit désormais en nous par le don de son esprit. Troisième point, ce qui est magnifique, grâce à l'ascension du Christ, c'est que grâce à Jésus, nos prières touchent directement le cœur du Père.
Nous l'avons entendu chez saint Paul, Jésus est la tête de l'Église. Et comme je vous le disais, grâce à Jésus, nous entrons directement au cœur de la Trinité. Eh bien, la première conséquence, c'est que Jésus, en étant au cœur de la Trinité, Jésus, ayant tout pouvoir au ciel et sur la terre, Jésus a le pouvoir de déposer nos prières directement dans le cœur du Père. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence qui nous concerne, eh oui, eh bien, c'est que comme membres de l'Église, nous avons, grâce à Jésus, cette capacité de déposer nos prières dans le cœur du Père. Chers frères et sœurs, est-ce que, comme chrétiens, nous exerçons ce pouvoir en apportant à Dieu les personnes, les situations qui forment notre quotidien? C'est à nous, maintenant, de jeter l'ancre en Dieu, au ciel, dans le ciel. C'est à nous de jeter l'ancre et de tout lui confier. Cette fête de l'Ascension, c'est Jésus qui achève sa mission d'être venu nous réconcilier avec le Père. Et il y a désormais dans le cœur de chaque chrétien la présence vivante de Dieu. Alors pour conclure, je reprendrai quelques mots de Paul Claudel, qui en parle de manière magnifique. « Aucun de nos frères, quand il le voudrait, n'est capable de nous faire défaut. Et dans le plus froid avare, au centre de la prostituée et du plus sale ivrogne, il y a une âme immortelle qui est saintement occupée à respirer et qui, exclue du jour, pratique l'adoration nocturne. Il y a beaucoup de vivants, et c'est à peine si nous en voyons briller quelques-uns, tandis que les autres s'agitent dans le chaos et les tourbillons d'une sombre vase. Il y a beaucoup d'âmes, mais il n'y en a pas une seule avec qui je ne sois en communion par ce point sacré en elle qui dit « Notre Père ». Amen.